L'invité sur Rouge. Notre invité exceptionnel est là avec nous aujourd'hui. C'est l'humoriste et mentaliste Fabien Olicard. Salut Fabien, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Je savais que tu allais poser cette question comme je suis mentaliste. Ah bah voilà. Alors justement, toi, quel est le dessin animé ou la série qui t'a fait vibrer à l'époque? Je pense que celle qui m'a le plus tenu en haleine, c'était dans le Club Dorothée justement. Oui. Et c'était les Chevaliers du Zodiaque. Ah là là là. Tu voulais... Moi je faisais tout, je faisais ces trucs très masculins de par la poussière de diamant en essayant de m'envoler. Mais... Oui. T'avais le costume peut-être aussi? J'avais pas le costume, écoute, j'avais pas le costume. Non mais par contre, je sais que j'adorais cette série aussi pour le côté mythologie. C'est pour ça que l'histoire était si bonne, parce que ça s'inspirait des vraies mythologies qui existent. Ah là là là, toute une histoire derrière tout ça. Et d'ailleurs, toute une émission, on est ensemble jusqu'à 13h pour parler des Chevaliers du Zodiaque aujourd'hui. On va se régaler. En tout cas, on va être avec toi dans moins de 3 minutes encore une fois, puisqu'on va parler de ton show Singularité, qui sera donc le 10 septembre à Yverdon et le 11 septembre à Saint-Maurice. Nous dira tout dans un instant. Fabien, ok, tu restes avec moi? Ah ben, j'ai pas le choix, tu m'as attaché. C'est parfait. Oui, il y a le... De toute façon, je peux mettre un cadenas avec un code, tu vas deviner le code, bien sûr. Oui, c'est ça, un peu comme Houdini. Voilà, c'est un peu embêtant. Macklemore, Glorious, c'est tout de suite pour le retour des hits sur Rouge. On arrive dans un instant avec Fabien Olicard, ne bougez pas. Il a fait du mentalisme son terrain de jeu depuis 2011, que ce soit sur YouTube avec son show Singularité ou son livre Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Fabien Olicard est avec nous. Bonjour et bienvenue sur Rouge. Bonjour. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis très content d'être là. Alors nous, on est très heureux de t'accueillir. Tu es à la fois mentaliste et humoriste. As-tu une préférence par hasard entre ces deux métiers? Moi je crois que j'ai plusieurs métiers, mais je crois pas que mentaliste et humoriste c'est des métiers en fait. Du coup je les range plutôt comme des passions ou des formes d'expression. Et mon métier c'est d'être artiste sur scène. Et après j'y fais du mentalisme et j'y fais de l'humour. Et je vais piocher comme ça dans différentes disciplines artistiques pour faire le show le plus complet possible. Et puis si possible qu'on se marre. Ouais. Alors, c'est en mélangeant mentalisme et humour que tu es devenu célèbre. Tu as près de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Est-ce que tu t'attendais finalement à un tel engouement? Mais alors, pas du tout. La surprise générale. En fait, l'objectif à la base, c'était pour écrire mon 3e spectacle, donc Singularité. Je me suis dit, il me faut un défi créatif. Je vais faire une vidéo par jour pendant 1 an sur YouTube. Et je m'étais dit, si à la fin de l'année, j'ai 1000 ou 2000 abonnés, ce sera déjà super, quoi. C'est 2000 personnes, c'est l'Olympia, quoi, tu vois. Et je crois qu'au bout de 9 mois, on passait les 100 000. À la fin de l'année, on était 250 000. Je m'étais dit, mais je pensais pas en vrai que le cerveau, le mentalisme, même si je le fais avec humour, je pensais pas que ça pouvait plaire à autant de personnes. Attirer autant de monde. Donc ça intrigue. Et alors, tu seras en spectacle le 10 septembre à Yverdon et le 11 à Saint-Maurice et même en octobre à Genève pour ton show Singularité. Tu as déjà joué en Suisse depuis plusieurs années. Quelle est ta relation avec le public suisse? Eh bien, elle est très bonne. J'adore les Suisses parce que à chaque fois que je suis venu, donc oui, ça fait presque 10 ans que je viens avec mes spectacles. Ouais. À chaque fois, les personnes qui me connaissent pas, c'est là le plus intéressant, sont des personnes qui sont très ouvertes, en mode on connaît pas, on en a entendu parler et vas-y, fais-nous voir, on est ouvert, si c'est bien on le dira, si c'est pas bien on le dira, mais c'est très nous on est ok pour tester ça, quoi, tu vois. Donc ils sont un peu plus curieux que les autres encore. Ils se disent tiens, on a vu un extrait ou on va aller voir un peu ce qui se passe. Oui, c'est vrai, en fait au-delà de la curiosité, je trouve qu'il n'y a pas de parti pris, ça laisse vraiment sa chance à l'artiste, quoi, parce que quand je venais il y a 10 ans, il y avait 0 personne qui me connaissait en Suisse et je remplissais des salles de 100 places de personnes qui se disaient nous on veut bien découvrir. Et il y a une espèce d'esprit de découverte en Suisse que j'aime bien. Alors vraiment, donc agréablement surpris par la manière dont le public suisse t'a accueilli. Ouais, très bien, très généreux, très gentil. Mémoire, visualisation, langage non verbal font partie de ton 3e spectacle. Il va y avoir quoi exactement dans ce show? Des explosions et des poneys. Non, je déconne, ni l'un ni l'autre. Alors, il va y avoir des blagues, ça oui, parce que c'est la forme du spectacle. Dans le fond, c'est le mentaliste. Alors, comme on ne sait pas trop ce que c'est, je l'explique pendant 2 heures, j'en fais des démonstrations. Et mieux que ça, j'amène les gens à faire comme moi et à découvrir qu'ils sont eux-mêmes mentalistes et qu'ils peuvent se bluffer eux-mêmes. Et c'est peut-être ce que je préfère dans mon spectacle. Donc, c'est un spectacle interactif. Tu fais venir des gens sur scène, etc. Tu prends des cobayes. Ou depuis leur place. Parfois, tout le public participe depuis sa place. Et c'est ça que j'aime bien. Et puis, il y a les personnes qui viennent sur scène, ce sont les personnes qui ont envie de venir. Évidemment, il n'y a jamais d'obligation, il n'y a pas de trucs bizarres. En général, au début du spectacle, quand je dis qui veut venir, il y a une main qui se lève. Et puis au bout de 10 minutes, quand ils ont vu que c'était cool avec moi, il y a toutes les mains qui se lèvent. Tout le monde se bat. Bon, les questions rouges maintenant, c'est la spécialité de Rouge. 2 questions. La première, qu'est-ce qui te met facilement dans le rouge?
Alors, ce qui peut très vite me mettre dans le rouge, c'est quand quelqu'un refuse la logique ou fait preuve de bêtises volontaires, en fait. Un exemple concret, Oui. il y a très longtemps, j'étais au lycée et puis je dis à une copine, on n'a qu'à tirer à pile ou face. Elle me fait, je sais pas ce que c'est pile et face sur une pièce. Je dis, attends, je vais t'expliquer. Et elle me fait, non, je veux pas savoir. Et ça m'énerve. Je veux pas savoir, alors que le savoir est accessible, ça peut m'énerver. J'avoue, ça me met dans le rouge. Et on va parler apéro. T'es plutôt vin rouge, rosé ou blanc? Vert. Je bois de la menthe à l'eau. Ce qui est normal pour un mentaliste de boire de la menthe à l'eau, Ah, bah bravo. mais je bois très très peu d'alcool et je bois souvent des bières sans alcool, je t'avoue. En plus, eh ben, bravo alors, hein, ça devient rare de nos jours, il faut le dire. Oui, mais moi j'ai besoin de mes neurones, alors j'essaie de les conserver. Plus le temps passe, moins je bois, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Fabien Olicard, d'être passé nous voir ce matin. Plat de succès pour ton nouveau spectacle, donc Singularité, le 10 septembre à Yverdon et le 11 septembre à Saint-Maurice et Genève, donc en octobre. Si on souhaite réserver les places, ça se passe sur quel site internet? Alors, sur tous les points de vente habituels, mais sinon c'est très facile sur rdcprod.ch. Très bien, c'est noté. On te souhaite une belle journée. Encore merci de passer nous voir. À bientôt. À très bientôt. Tout de suite, le retour d'être avec DJ Snake. C'est Selfish Love et c'est tout de suite sur Rouge.